les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage pour avoir les messages des guides pour les jours à venir. Alors on va commencer par le tarot des anges. On va voir l'énergie de la semaine. Donc, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Quelle est l'énergie pour toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent. Donc, on nous dit en fait qu'effectivement, il faudra demander l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'énergie de la semaine. Alors, on va regarder les autres messages des guides. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. Hein, donc, ça change pas. Alors, 3, 4, s'il vous plaît. Le message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Sortez les cartes, s'il vous plaît. Alors, on a les limites, poser des limites. Donc cette semaine, on vous demande de poser des limites donc dans ce que vous allez faire par rapport aux personnes. On vous dit, quand l'abondance arrive, donc effectivement par rapport aux inquiétudes par rapport à l'argent que vous pouvez avoir, donc les guides cherchent à vous rassurer en vous disant que voilà, l'abondance va arriver, donc il faut tenir bon, mais c'est en bon chemin, c'est en chemin. Une dernière carte. Merci. Tuer la magie. Donc les guides cherchent à te dire que de voir la magie autour de toi, qu'elle est en toi, qu'il faut chercher les ressources qui sont en toi. Toute cette magie, elle est à l'intérieur de nous. On va regarder la signification de la carte. Alors, pour les limites, on va chercher les limites. Alors, les notions de liberté et d'affirmation sont évoquées à travers cette carte. Sur ton chemin, tu as le droit de refuser toute chose qui ne te plaît pas. Donc, effectivement, dire oui ou dire non, donc à ce que tu veux faire ou pas. Si on te demande des services et que tu ne peux pas, ben, tu as le droit de dire non. Et si ça te convient, tu peux dire oui. Mais en tout cas, il ne faut pas agir dans la contrainte, être obligé de se sentir obligé de faire. Là, on te dit au contraire, là, tu donnes tes limites, tu dis oui ou non, je peux ou je ne peux pas. Mais il ne faut pas en fait se sacrifier, sinon on est dans la blessure du sacrifice. Et là, effectivement, ça charge ton âme, donc il faut donner ses limites. Alors, on te dit, lorsque tu sens que l'on veut abuser de ta générosité ou que l'on souhaite t'imposer quelque chose qui ne te fait pas plaisir, tu peux entièrement te donner priorité. Donc, il faut effectivement se prioriser, et ça, c'est une notion importante pour évoluer, pour avancer, et envisager tout simplement de refuser. Alors, la corne d'abondance. Alors, de belles vibrations te sont envoyées actuellement pour te dire que les voyants sont au vert. Tu as le droit pour toi. Des énergies de bonheur, de succès et de prospérité
aussi bien intérieures qu'extérieures, sont présentes ou vont arriver très prochainement à toi. Donc là, effectivement, on te dit que tu as des inquiétudes par rapport à l'argent, que effectivement, là, on te dit que ça va arriver, que ça arrive, que c'est en train, c'est sur la route. C'est soit tu l'as déjà, tu es dans l'énergie, ou soit ça va arriver. Donc les guides souhaitent que tu sois davantage rassuré. Ils t'informent que ce qui s'apprête à se dérouler va être grandiose et enrichissant pour ton âme. La résolution d'un problème est d'actualité. Prépare-toi à savourer. Donc c'est super. Et la magie. La magie se trouve déjà tout autour de toi et ne sera visible qu'au moment où tu prendras conscience que tout ton être est constitué de cette énergie divine. Donc c'est ce que je vous disais, l'énergie divine, elle est en nous et elle est tout autour de nous. C'est l'air que tu respires. Quand tu respires, tu peux dire je respire l'énergie divine. C'est une énergie de lumière qui rentre en toi et qui assainit ton corps, qui purifie ton corps. Donc ça, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure de mon parcours. En ce moment, tu peux essayer de chercher la magie autour de toi, mais tu ne la remarques pas. Pour ressentir sa présence et ne plus passer à côté, les guides te murmurent de revenir dès maintenant à des choses plus douces et naturelles. Regarde en toi. Ne cherche pas au bon endroit pour te connecter à cette essence. Nul besoin de vouloir posséder toutes sortes de biens ou de chercher aux quatre coins du monde. Tu es la magie. Aujourd'hui, prends cette même place et observe combien la magie est déjà présente dans ta vie. Change ton angle de vue pour la vivre pleinement et t'émerveiller de vivre ton quotidien tel un conte de fées. Donc en fait, on te dit aussi que il faut voir aussi tout ce que tu as déjà de bénéfique dans ta vie, toutes les petites choses, les joies, le fait de pouvoir acheter à manger, le fait de passer des moments en famille, de passer des moments avec tes enfants ou avec l'être qu'on aime, le fait d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger à notre faim, etc. Donc tout ça, c'est de l'abondance déjà. Donc comment dire, il faut déjà le voir tel que cela en fait. C'est une abondance qui quotidienne et qu'on ne voit pas. Et en fait, c'est le fait de prendre conscience que cette abondance, elle est déjà là dans ta vie, va attirer encore plus d'abondance. Et l'univers va t'envoyer justement, c'est l'effet de gratitude. Donc plus tu remercies pour ce que tu as déjà dans ta vie, une maison, un toit, un couvre-lit pour te couvrir, pour te protéger du froid, à manger dans ton frigo, une vie avec ta famille qui est autour de toi, l'amour de ta famille, etc. Plus tu vas attirer la chance, plus tu vas attirer du bonheur autour de toi, une énergie riche et d'amour, tu vas attirer plus d'amour. Donc ça, c'est vraiment une notion de gratitude qu'il faut avoir. Voilà, on te dit que l'abondance, pardon, est déjà présente. Alors, on va tirer une dernière carte. Alors, concernant le petit oracle intuitif. Alors, une carte pour les personnes qui nous regardent. Une carte concernant les personnes qui nous regardent. Merci. Solitude. Alors, on va regarder la signification de la carte. Alors, cette carte te rappelle que nous avons tous besoin de vivre des moments en tête-à-tête avec nous-mêmes. Donc, sûrement en faisant de la méditation pour se retrouver.
pouvoir voir déjà la magie qui est en nous, voir les limites qu'on peut se poser, qu'on peut poser aux autres, prendre conscience de nos limites aussi. Alors la solitude a souvent une connotation négative alors qu'il est bénéfique de connaître des moments avec soi-même. Si tu es toujours entouré, tu ne peux pas ou difficilement t'offrir ces instants privilégiés pour souffler, écouter ton corps, tes envies, et même ne rien faire. Si tu as du mal à être seul, rappelle-toi que c'est une opportunité pour apprendre à apprécier ta propre compagnie, à mieux te connaître. Lorsqu'un moment en solitaire s'annonce, n'essaie pas toujours de le combler en voyant quelqu'un. Mets en place des actions grâce auxquelles tu apprécieras un peu plus chaque fois cette solitude. Tu verras, petit à petit, tu n'auras plus besoin des autres pour te sentir bien. Effectivement, ce qui est important, ou même au début quand on fait son éveil, c'est important d'être justement être seul, dans le silence, sans télé, sans portable dans les mains, sans rien autour, juste le silence. Et vous verrez qu'on apprécie ce moment avec soi, on apprécie ce moment de calme, parce que du coup, effectivement, avec la télé, etc., on a toujours un brouhaha dans la tête, et notre mental ne se repose pas. Notre corps, notre esprit ne se repose pas. Et il faut effectivement se retrouver seul dans cette solitude, dans ce silence ou en méditation, pour se retrouver, retrouver le calme en soi, la sérénité et une paix intérieure aussi qui peut s'installer au fur et à mesure. Voilà. Donc on va sortir, alors on va sortir un petit mot pour apprendre à lâcher prise. On va demander au guide de nous aider. Alors, un petit message pour les gens qui nous regardent. Hop. Alors, on a quoi? Alors, la vie est connue. Voilà, ça correspond. La vie est comme une respiration. Voilà, donc la respiration, donc c'est la méditation, c'est le fait de respirer en sérénité, dans le calme. Ben ça aide à se recentrer en soi, ça aide à se calmer, à retrouver sa zénitude en fait. Simple, alors la vie est comme une respiration, simple et en perpétuel mouvement, je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Donc on nous invite ici à lâcher prise sur le passé, sur nos habitudes toxiques, sur les croyances limitantes et à avancer. Donc c'est un travail à faire. Voilà. Ah oui, j'ai des petits charmes que je voulais essayer avec vous. Alors, donc on va en prendre quelques-unes. Ça peut être des synchronicités que vous pouvez avoir dans la semaine. Donc ça vous fera penser à ce tirage et à des messages. Alors, voilà. On va les retourner. Alors, on a l'œil. Donc ça c'est la clairvoyance. On a l'étoile. Donc vous êtes guidé. Et on a quoi là? Voilà, c'est quoi ça? On dirait la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie veille sur nous. Je crois que c'est ça. Voilà les amis, mais je vous remercie pour votre présence et à très bientôt. Au revoir.